J'y avais cru, bande d'idiots. Pas de défaite aujourd'hui. Victoire 3-1. Et avant de commencer le débrief, Alims Gavi. Bien évidemment qu'on pense à Gavi. Dans ces moments durs, même les supporters sont derrière toi. Passons aux choses qui fâchent d'entrée. Rendez-nous Fermine en fait. Non, rendez-moi Fermine. Il y a des joueurs qu'on critique qui répondent présent. Et il y a des joueurs, je le répète, dont on n'avait pas besoin. Désolé, je lui tire dessus. Mais ce soir, son match, c'est trop. Pendant que Papy, 37 balais, il rentre et il régale d'une sublime tête sur un sublime centre de De Jong. Centre téléguidé pour la tête de Robert Lewandowski, encore plus téléguidé dans la lucarne. Voilà, vous l'aurez compris. On était mené 1-0. Yohan Garcia, il est parti en cacahuète. Mais on s'en fout. Derrière, il fait son match comme un patron. Lui, j'en parlerai. Frenkie de Jong qui prouve pourquoi, encore une fois, c'est lui le titulaire. Pourquoi la paire Pedri de Jong est la paire de titulaires et pas Pedri Casado. Et j'aime beaucoup Casado, je tire pas dessus. Mais quand j'entendais des gens dire non, il vaut 100 millions, vous voyez. Je sais que c'est qu'un match, mais vous voyez. Les Madrilènes, pensez dormir tranquillement ce soir, avec de l'avance. Profitez de votre première place. Profitez. Moi, je vous dis que ça. Profitez bien. Au moment où vous perdrez cette première place, plus jamais vous la retrouverez. Voilà. À bientôt. Bisous. Le train, vous le prenez, vous le mettez bien au fond de votre as. Voilà. En anglais pour les bilingues. Et vous a prévenu. Cette année, ça sera mon prime. Ça rigolait. Ça rigolait. Encore un grand match de notre capitaine. Encore un grand match de Monsieur Ronald Araujo. Non, parce qu'il faut voir. Patron en défense aujourd'hui. Ailier. Non, parce que Jérémy Doku Araujo en fait. Il fixe le défenseur, il pousse le ballon et il centre pied gauche. Ce qui amène au but de l'égalisation. Derrière, vous voyez le troisième buteur. 88e. Ronald Araujo. D'une tête. Pardon, mais pour moi c'est lui l'homme du match aujourd'hui. Très bon match d'Eric Garcia. Hein. Mais il sauve des actions défensives. Il a montré à Solomon Rondon un petit peu de rugosité. Hein? Un peu d'homme, un peu de testostérone. Un peu de ce qui manque dans la défense du Barça. Voilà ce qu'il peut nous apporter. Quand je vous disais que ce mec-là, dans le jeu aérien, quand je vous disais ce mec-là, face à des attaquants rugueux, quand je vous disais que ce mec-là, il est juste dans un système qu'il met pas en valeur et il revenait juste de blessure, il lui fallait le temps de s'adapter. Aujourd'hui, il se fait plus avoir par piège du hors-jeu et c'est lui qui réussit à avoir les attaquants adverses durs sur l'homme, très bon défensivement. Et s'il rajoute de l'apport offensif, alors là, j'en ai rien à foutre qu'il ait pas le jeu au pied de Koubarsi. Tant que ça reste un mur, moi, je le répète, je serai toujours derrière toi, mon capitaine. Voilà, je serre bien les dents. Parce que Wallah, quasiment personne peut dire qu'il était là. Après la double confrontation du Paris Saint-Germain, les deux doubles confrontations, personne peut dire qu'il était resté. Moi, oui. Donc, remontez pas dans le train. C'est fermé. On peut pas chier sur les gens comme vous l'avez fait, insulter les gens, menacer les gens et revenir aujourd'hui comme des petites fleurs et dire « Oh, alors, très bon match, hein, je remonte dans le train. » Non. C'est tellement dommage pour Oviedo. Ils étaient pourtant bien partis. À la mi-temps, il y avait 1-0 pour eux. Juan Garcia, sur une grosse erreur à la mi-temps, les a offert ce magnifique but. Le gars, il fait une sortie et il se retrouve entouré par des joueurs d'Oviedo. Casado se retrouve à sa droite et demande le ballon dans les pieds. Il a raté sa passe et il l'a mis à côté. Et là, bien évidemment, le ballon est récupéré par le joueur d'Oviedo, Reiner. Il l'a mis dedans. À ce moment-là, j'avais un petit espoir pour Oviedo parce que ça jouait bien, ça défendait bien. Ce que j'ai bien aimé chez eux, c'est qu'ils sont venus sans complexe face au FC Barcelone. Ça jouait haut, ça pressait. Et malheureusement pour eux, en face, c'était lui l'entraîneur, Hansi Flick. Parfois, j'ai l'impression qu'il s'amuse avec ses adversaires. La plupart de ces changements, lorsqu'il perd, sont des changements qui ramènent la victoire. Frenkie de Jong rentre en jeu à la place de Casado à la mi-temps. Casado qui a vraiment pas été terrible aujourd'hui, lui et Dani Olmo. Dani Olmo, de toute façon, maintenant, on a l'habitude. Je vous avais dit quoi la dernière fois? À chaque fois qu'il fera un bon match, le match d'après, ne comptez pas sur lui. Ah non, il sera pas là, il sera pas bon. Frenkie de Jong rentre en jeu. Et là, d'un coup, Pedri est beaucoup moins seul. Lui qui, pour moi, faisait presque tout en première mi-temps au milieu. Et sur une belle action du FC Barcelone, on a Araujo qui se retrouve sur le côté gauche. Ah oui, le gars, il est devenu un ailier. Il prend le ballon, il accélère, il lâche en centre. Ferran Torres essaye de la mettre, mais il rate. Et c'est Eric Garcia qui vient pousser le ballon dedans. Égalisation. À partir de là, je savais que c'était mort pour Oviedo. Robert Lewandowski rentre en jeu à la place de Rafinha. Et il marque un magnifique but de la tête sur une passe décisive de qui? De Jong. Deux joueurs qui rentrent en jeu et qui ramènent la victoire. Parfois, j'ai envie de dire, ce gars-là, c'est un sorcier. C'est pas possible. Les gars, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? On a douté de Flick l'année dernière quand il a dit qu'il voulait le garder durant le mercato hivernal. Et regardez juste la deuxième partie de saison d'Eric Garcia la saison dernière.
Hansi Flick a encore une fois réussi à faire tourner des vestes. Lui qui devait remplacer Koundé et qui s'est même montré décisif durant nos matchs importants. En demi-finale face à l'Inter, le dernier Classico face à Madrid. Il est devenu un vrai couteau suisse, il peut jouer partout. Latéral droit pour opposer Koundé. Là, c'est plus pour l'opposer, il est réellement en concurrence avec lui. Défenseur central, il peut jouer à côté de Pedri au milieu de terrain. Et ce soir, il a joué défenseur gauche parce que Flick a très bien vu que Gérard Martin galérait sur son côté. Et lorsqu'il a été placé à gauche, on a très bien vu la différence. En plus de ça, ce soir, il est buteur sur un débordement de Araujo. Et plus le temps passe, plus il se monte important dans le vestiaire. Plus le temps passe, plus il gagne la confiance des supporters et du coach. La meilleure chose qui ait pu arriver à Eric Garcia, c'est de partir à Gérone. Parce que depuis ça, c'est un homme nouveau. Un joueur archi régulier, polyvalent, même par moments décisif. Que ce soit par le but ou la passe. Une très bonne qualité de passe, un très bon jeu aérien. Franchement, Flick, on peut que t'applaudir pour cette vision que tu as eue, qu'aucun supporter du Barça avait. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Mais à l'Euro, qu'est-ce qui se passe? Victoire 3-1 du Barça. Victoire pas aussi facile qu'on peut le prétendre. Mais Oviedo a joué le jeu et faut les féliciter. Olmo, alors toi Olmo, attends-toi dans la vidéo après toi. Toi, au final, est-ce que tu n'as pas menti? On va attendre les grands matchs. Mais ailier gauche, but de la tête. Est-ce qu'il n'aurait quand même pas menti? Quand il dit qu'il arrive à son prime, on va attendre un peu. Oviedo ouvrira le score sur une erreur de Yann Garcia, que j'ai évidemment saucé hier comme par hasard. Ce soit avec Fricandel qui s'est transformé en Neuer. Don qui est là partout alors que c'était à 10 ans ton prime. Et même Eric Bailly aussi, qui est méchant. Araujo va tout débloquer. Sans Araujo. Ferran Torres qui va essayer de marquer. Eric Garcia va marquer en fait. Couteau suisse. À gauche, à droite, central, milieu. Bref, c'est surtout l'entrée de Frenkie qui va rassurer tout le monde. Et ouais, passeur sur la tête de Lewandowski, venu saouler la charnière centrale, même s'il faisait un bon match. Ferran Torres était trop gentil. Je vous dis de mettre du respect sur De Jong, vous avez voulu le vendre pour mettre Casado titulaire. MDR, vous, encore une fois, vous l'avez attaqué alors qu'elle a été blessée 3 fois à la même cheville. C'est Pedri, encore une fois pour ton football. Mais De Jong est venu beaucoup le soulager. Avec le centre maintenant, quête la tête de Lewandowski. Regardez seulement l'état dans lequel... Bref, fermez-toi là, faut revenir. Faut revenir. J'ai la flemme de prendre une photo d'Olmo. Olmo, t'es foutaise là. T'es bon pendant un match et demi. Et l'autre, déjà t'es pas trop bon sur l'autre moitié. Et l'autre moitié, tu vas te blesser. 60 millions, c'est fait scam. Bien aussi, c'était compliqué. Alors Martin, on veut bien être gentil avec toi pour t'encourager, mais stop un moment. Si la direction avait écouté Eli pendant Grimaldo en renforçant les côtés, comme lui se blesse tout le temps. Ah, merci Rashford. Parce que c'était toi le plus dangereux devant. Espérant cette fois que Rafinha ne soit pas blessé quand il est sorti. Bref. Mettez du respect sur De Jong. Certains ici, vous êtes là, ah ouais, mais non, il n'a pas de match référent. Qu'est-ce que vous voulez pas comprendre dans il est constant? Certains, en fait, vous voulez qu'il ait 1 ou 2 matchs où vraiment il explose dans les stats et tout, en plus offensivement, et qu'après il disparaisse. Non. Vous avez vu comment il est venu soulager Pedri? Vous avez vu Oviedo comment ils ont perdu l'espoir dès qu'il est rentré sur le terrain? Est-ce qu'ils ont vu le ballon en fin de match? Non. Des gens cet été qui sont venus m'écrire, Eli, le Barça doit vendre De Jong et mettre Casado titulaire. Les mecs, ils ont pas un amour de ballon pour Lewandowski. Un amour de ballon. Je tiens à rappeler ici pour les amnésiques, c'est que le train est fermé, on l'a déjà dit. Parce que je tiens à rappeler, il n'est pas devenu mauvais ou un peu moins fort au hasard. Il a eu une blessure 3 fois à la même cheville, vous lui avez accordé pour certains aucun pardon. Guette l'état de la cheville. Chuté 3 fois. On vous avait dit, attendez, à donner des prémices en octobre. L'année dernière, deuxième partie de saison, indéboulonnable. Indéboulonnable. Vous, certains d'entre vous, qui le critiquiez vraiment à fond de manière abusive, il faut que ce genre de joueur parte du Barça, explose ailleurs pour dire « Ah ouais, j'avoue, en fait, non. » Non, non. Dans tous les cas, il va prolonger 3 ans et vous allez voir.